Coucou les vierges, donc je vais faire votre guidance pour ce mois de septembre 2021. Je vais utiliser donc l'oracle du petit enchanteur d'Antoinette Charbonnel, mais également l'oracle libération énergétique d'Isabelle Serre, et enfin l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alphonse Duvril. Donc on va voir un petit peu avec l'oracle du petit enchanteur quelles sont vos énergies pour ce mois de septembre. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous? On nous parle de stabilité. Donc, vous allez être dans ce mois de septembre vraiment plus stable. Vous allez vous sentir équilibré, plus à votre aise, plus à votre place. Vous allez, vous sentir bien dans vos baskets, être vraiment assis sur cette chaise et être tranquille. On vous dit justement pour que ça continue. On vous dit justement que ça, pour que ça continue, cette stabilité-là, il est important de continuer à s'enraciner, à vivre au moment présent, à faire des choses qui vous plaisent, à être vraiment ici et maintenant et pas vous dire oui mais là je vais bien, qu'est-ce qui va se donner après? Non, vivez ici et maintenant et là vous êtes bien. Donc voilà, vous allez vraiment être dans des énergies de stabilité, donc ça c'est bien ça. Qu'est-ce qu'on peut nous dire autrement? On nous parle de sagesse. Vous avez la sagesse en vous pour pouvoir évoluer au mieux, pour pouvoir avancer. On vous parle de fertilité et de la décision. Je pense que... Je vais tirer d'autres cartes, mais après. Vous avez la sagesse en vous justement pour rester toujours stable. On vous parle de fertilité. La fertilité, ça peut être le fait de pouvoir tomber enceinte ou pour l'homme, d'avoir un enfant avec... sa compagne, mais ça peut être aussi la fertilité dans les projets, dans les idées. Vous pouvez justement être amené à pouvoir créer des projets parce que vous aurez plein d'idées et tout. Donc, vous parle d'une décision. Il y a une décision à prendre qui est assez importante pour vous en septembre. Alors, c'est pas forcément un changement totalement de vie non plus ou une décision qui va changer toute votre vie, mais une décision qui est assez importante pour vous. Et à voir justement, c'est important d'écouter son cœur de toute façon. On vous parle de voyage, donc il y en a peut-être qui vont partir en voyage au mois de septembre. En voyage, c'est pas forcément à l'étranger, ça peut être, comment dire, à 100 km de chez soi. Mais on vous parle de voyage, de bouger. Peut-être que cette décision va vous amener à voyager. Ou le fait de voyager va vous aider à prendre cette décision. Je ne sais pas. On va voir quelles sont. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Alors, bon. Alors, pour les vierges, je voudrais 2 autres cartes. Moi, j'en ai 3. On vous parle de la magie. J'avais pas tiré, j'avais quasiment jamais tiré, puis là pour 2 signes je la tire. Donc la magie pour moi c'est de voir la magie en toute chose. Et justement peut-être que ces voyages, peut-être que le fait de sortir, ça va vous apporter cette magie. Cette magie qui va vous aider justement à voir, vous voyez, il y a la lumière et le refuge. La lumière, vous allez, le fait de voyager, de voir cette magie en tout, et comme vous avez de la sagesse en vous, vous allez vers le lumineux pour vous. Vous allez devoir peut-être prendre une décision, mais vous allez vers le lumineux pour vous. C'est important d'écouter vraiment son cœur, c'est vraiment ce qui est important. C'est ce que j'apprends moi au fur et à mesure, d'écouter son cœur, même si parfois c'est difficile. Mais écoutez son cœur pour savoir ce qui est le mieux pour vous en fait. Et là on vous dit de voir tous les petits moments de magie qui vous arrivent dans votre vie. Et c'est ce qui va faire que vous alliez aller vers votre lumière. La lumière est là, la lumière est en présent en vous. On vous parle de refuge. C'est peut-être le fait que c'est important de trouver un lieu pour vous où vous pouvez vous réfugier. Vous pouvez vous sentir bien. Un petit cocon, comme s'il y avait un cocon qu'il fallait que vous trouviez. Et vous avez peut-être trouvé dans ces voyages. Parce que parfois, c'est pas forcément un lieu précis. Ça peut être par exemple, vous ressourcer auprès des arbres. C'est votre lieu. Donc peu importe où il y a des arbres, et ben vous allez pouvoir vous ressourcer. Ou ça peut être la mer. Voilà. Ça peut être, comment dire, je ne sais pas, se balader.
juste faire des balades. Et c'est là, c'est le moment que vous allez trouver pour vous ressourcer. Donc vraiment les vierges, pour vous, en septembre, il y a une certaine stabilité. Mais on vous dit de continuer à vous enraciner, de continuer à vivre au moment présent, parce que c'est ce qui est vraiment important. Vous avez cette sagesse en vous pour pouvoir avancer d'ailleurs. Et il y aura de la fertilité, il y aura la création des idées, vous allez être vraiment... De toute façon, comme vous êtes stable et enraciné, et ben, vous êtes sur un moment énergétique bien en fait pour avancer, pour évoluer. Avancer, c'est pas forcément mettre plein de projets en place, ça peut être juste avoir des idées ou juste être bien en fait. Et là, on vous parle d'une décision à prendre, sur quel domaine, je ne sais pas, c'est vous qui verrez. Et il y aura du voyage, le fait de bouger. N'hésitez pas aussi, c'est important, on vous rappelle de voir la magie en tout. La magie en tout, ça peut être un oiseau qui se pose sur le rebord de votre fenêtre le matin, ça peut être une bonne nouvelle, ça peut être tout. Il y a plein de petits moments, de grands moments qui font qu'il y a de la magie autour de nous. Et on vous parle que vous allez vers votre lumière. Et d'ailleurs, je dirais même pas que vous allez vers votre lumière, la lumière est là, est présente en vous. Donc de toute façon, illuminez le monde, illuminez qui vous êtes et ce que vous voulez faire. Et on vous dit que ça peut être important de vous trouver un petit refuge pour vous ressourcer justement. Pour avoir vos petits moments rien qu'à vous. Parce que c'est important pour pouvoir être bien et continuer à être bien en fait. Donc là, l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Alors vous voyez, autant on vous dit que vous êtes stable, autant on peut vous dire que vous vous sentez enfermé. Donc il y a peut-être des moments où même si vous êtes dans une certaine stabilité, vous allez vous sentir peut-être trop enfermé dans quelque chose. Et pourtant, n'oubliez pas qu'on vous a dit que vous allez être dans un mois fertile. Donc essayez de mettre à profit cet enfermement. Si vous vous sentez enfermé, essayez de voir comment vous pouvez débloquer la situation. Miroir magique. Vous voyez ça, le miroir magique, c'est une des plus belles cartes. Je crois que c'est la plus belle. C'est-à-dire que tout est possible, entre guillemets. C'est comme si vous aviez un miroir en face de vous. Alors, je ne vous dis pas que tout est possible vraiment, mais vous avez les possibilités justement de sortir de cet enfermement, de pouvoir bouger, de pouvoir évoluer, comme si vous aviez carte blanche, comme si vous pouviez réécrire votre vie aussi également. Et en même temps, c'est pas simple de réécrire sa vie parce que si on se sent enfermé, l'enfermement, parfois, quand on le connaît, quand c'est ce qu'on connaît, c'est pas facile on a peur de ce qu'il y a à l'extérieur. Ou alors, justement, là, on vous dit que c'est important. Vous voyez, en plus, on vous parle d'un homme. D'un homme qui sera présent, qui vous apportera peut-être un cadeau. Alors, le cadeau, c'est pas matériel. Hein. Ça peut être quelqu'un de votre entourage qui vous apporte une bonne nouvelle. Ça peut être quelqu'un qui vous apporte un conseil qui va vous servir. Ou une opportunité. Mais en tout cas, il y aura un cadeau à la clé. On vous dit qu'il y a quelque chose qui va prendre du retard. Je ne sais pas quoi, mais il y a quelque chose qui va peut-être prendre du retard. On vous parle d'argent et d'hérédité. Alors, est-ce que c'est en lien? Est-ce que certaines personnes vont hériter de quelque chose? Des fois, il ne faut pas forcément que la personne ne soit décidée pour hériter. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont faire donner une partie des dons de son vivant. Je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais voilà, c'est possible. On vous dit en tout cas qu'il y aura l'argent. Alors c'est pareil, ça peut pas forcément de l'argent physique, ça peut être un bien, ça peut être une maison, ça peut être, j'en sais rien, une voiture, moi. Et l'hérédité, c'est aussi ce que vous avez pu hériter de votre famille et qui vous fait, qui permet de faire de vous, de la personne que vous êtes, et savoir comment vous allez utiliser justement ce que vous avez pu, hériter des autres personnes. Parce que tous les vierges n'ont pas hérité de l'argent de quelqu'un. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore pour vous les vierges? Ah, attendez. Donc là, on vous parle de changement et de santé. Donc il y aura du changement. Il y aura du changement pour vous, une évolution de toute façon. C'est ce qu'on a vu. On a vu la fertilité, on a vu... Voilà. Il y a des choses qui vont bouger peut-être pour vous. Et on vous parle de la santé. Alors santé, c'est pas forcément votre santé. Ça peut être juste prendre soin de soi. C'est-à-dire faire attention à vous. Soit en allant consulter quelqu'un, un médecin du moins.
parce que c'est important, parce que vous vous sentez pas très bien, parce que vous vous sentez pas trac, parce que vous sentez que vous n'êtes pas au meilleur de votre forme, et que c'est important de faire un bilan de toute façon de temps en temps, soit c'est là pour vous rappeler de prendre soin de vous. Et si vous prenez soin de vous, vous prenez soin de votre santé en gros de toute façon. Donc voilà. Ou peut-être que certains il y avait des difficultés de santé et que là on est en train de vous dire que ça va changer, que ça va bouger, que ça va évoluer. Donc on va voir un petit peu avec l'oracle Libération énergétique les dernières informations pour vous les vierges. Liens toxiques. Là on vous dit qu'il faut couper des liens toxiques. Alors ça peut être soit avec une personne, non là il y a trop de cartes quand même, ça peut être soit avec une personne, soit avec une situation en globalité. Que là il va vraiment falloir couper les liens, parce que c'est vraiment ce qui vous empêche d'avancer, c'est vraiment ce qui n'est pas bon, et que si vous voulez vers du changement ou vers le mieux pour vous, il va falloir couper ces liens toxiques. Donc on vous parle de blocage karmique. Les blocages karmiques, c'est ce qu'on a pu vivre pour ceux qui croient à leurs anciennes vies. C'est tout ce qu'on a pu vivre dans certaines vies qui nous bloquent dans cette vie actuelle. Des fois des schémas qui se répètent, ou des situations comme je vous le disais, ou des personnes qu'on rencontre. Et bien là justement pour défaire ces blocages karmiques, j'allais dire thermiques, bon, pas du tout. Hein. Et ben on vous dit qu'il faut couper ces liens toxiques. Parce que justement je pense que tout ça vous emmène des angoisses et vous vous sentez peut-être trahi par moments où justement il y a peut-être quelqu'un qui vous a trahi. Et ben là on vous dit de lâcher pour débloquer justement ce qui vous empêche d'avancer, ce qui va vous permettre d'être moins dans l'angoisse. Il faut travailler sur ces angoisses-là. Pourquoi ça vous angoisse tout ça, et pourquoi vous vous sentez trahi? Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez trahi? Et voir comment vous pouvez changer la tendance, comment vous pouvez pardonner, parce que vous pouvez aussi couper des liens toxiques, et essayer de pardonner à vous-même et aux autres. Je vous dis pas de pardonner complètement, mais de voir, bon bah cette personne-là, elle m'a trahi, mais bon elle l'a fait, on ne sait pas pourquoi des fois. Mais il faut plus que ça me touche. Il faut que j'enlève ces angoisses. Il faut que j'arrive à avancer malgré tout pour débloquer justement, pour débloquer la situation, pour que j'aille mieux. On va pas s'encombrer de situations qui sont passées, qui ont été compliquées et qui nous empêchent d'avancer. Elles sont passées, on ne peut pas revenir en arrière. Par contre, on peut couper ces liens. Hop, on arrête. Cette situation ne m'encombre plus, cette situation ne m'angoisse plus, cette situation ne me met plus en colère. Il n'y a plus besoin, elle est passée, je ne la changerai pas. Donc maintenant, on avance avec, et c'est notre force, ça devient une force. Donc voilà les vierges pour vos derniers messages. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.